Bonjour, mon nom est Daphné Masson, technologue en physiothérapie et professeure de yoga. Aujourd'hui, je fais un petit peu différent. Je vous présente une séance de yoga au sol adaptée à tous. Donc, tout ce dont vous avez besoin, en fait, comme à l'habitude, ce serait votre tapis, peut-être 2 blocs si vous en avez, et peut-être aussi une couverture si jamais là, vous avez des genoux qui sont un petit peu sensibles. Donc, je vous invite à vous installer confortablement au sol. On va voir la visite aujourd'hui. Bonjour Luna. Donc, assis au sol, on peut déposer les mains sur les jambes, ferme les yeux. Et je vous invite à prendre 3 belles grandes respirations. Inspirez par le nez. Expirez. Laissez aller ici tout ce dont vous n'avez plus de besoin. Que ce soit des émotions peut-être un peu plus négatives de votre journée. On laisse aller. Et tout doucement, on peut ouvrir les yeux, reposer les mains sur les jambes. Et on va commencer avec des petites rotations cervicales dans le sens qui vous convient. Je vous invite à garder les yeux ouverts, surtout si vous avez des étourdissements. On peut faire des plus petits, des plus grands cercles. Et on va dans l'autre direction. Et ramener la tête au centre. Et on va maintenant enrouler les 2 épaules vers l'arrière. J'inspire, je soulève. J'expire, coude près de mon corps. Dernière fois. Déposez maintenant la main gauche au sol. J'inspire, je soulève le bras droit vers le ciel. Et je pousse avec ma hanche pour créer l'espace. Si jamais vous avez mal à l'épaule, rien ne vous empêcherait premièrement d'avoir le bras un petit peu plus comme ça avec le coude fléchi ou encore d'avoir le coude plus bas. Donc l'objectif en fait ici, c'est de venir en fait créer l'espace au niveau de la hanche. Donc c'est pas le bras nécessairement qui travaille, évidemment qui travaille un petit peu, mais c'est pas l'objectif. Et on prend des respirations profondes avec tout le côté droit du corps. Et expire, reviens tout doucement. Et va de l'autre côté. Expire, reviens. Inspire au centre, expire, ton ventre, poitrine, tête vers la droite. Donc, je dépose ma main droite à l'arrière, soit au sol ou sur un bloc, et la main gauche sur ma jambe. Je regarde vers la droite en conservant la colonne vertébrale allongée. Inspire, reviens au centre. Expire, va de l'autre côté.
Donc ici, c'est vraiment la colonne vertébrale, le nombril qu'on se fait tourner d'abord. On relaxe les épaules, on détend le cou. Et inspire, reviens. On va aller un petit peu plus loin pour délier la colonne vertébrale, le bas du dos. Donc, je vous invite à prendre votre temps et à venir vous déplacer à quatre pattes. Donc, une fois que vous êtes dans la position de la table, on s'assure d'avoir les mains sous les épaules et les genoux sous les hanches. Si jamais on a mal aux poignets, on peut les avancer légèrement comme ceci pour désaligner l'axe. Donc, allez-y avec comment ça va et on pourrait toujours mettre une couverture sous les genoux. On va engager les orteils dans le sol et là, on va inspirer, creuser le dos. Je regarde vers l'avant. Donc, légère extension lombaire ici. On y va tranquillement si c'est inconfortable. Prochaine expiration, dépose le dos des pieds au sol. Et là, on vient pousser dans la colonne pour faire un beau dos rond. Un beau dos de chat. Menton près à la poitrine. Prends des respirations profondes. Inspire, creuse à nouveau ton dos. Fais attention de ne pas trop casser ton cou. On ne peut pas amener le menton vers l'avant. Légèrement rétracté. Et expire une dernière fois arrondi. Inspire, creuse. Donc ici, c'est le dos creux ou la posture de la vache. En yoga, il y a beaucoup d'animaux. Ressens toute la colonne qui s'étire. Et je vous ai menti, on va le refaire une dernière fois. Donc on expire, on arrondit vers un beau dos rond. Ici, on pousse dans les omoplates pour les éloigner le plus possible. Et j'inspire, je reviens en neutre. On va aller faire des cercles avec nos hanches. Donc on va vers la droite, vers l'arrière, vers la gauche. Et j'amène un peu mon poids vers l'avant. Donc allez observer les sensations dans les hanches. Tout doucement. On va de l'autre côté. Donc, tranquillement, vous devriez sentir un peu d'espace qui se crée dans le bas de votre dos, dans vos hanches. Et tout doucement, on revient en neutre. Super. Je vais vous inviter maintenant à prendre vos blocs et on va venir les déposer devant soi. Donc, si jamais c'est plus difficile pour vous de vous mobiliser, vous pourriez avoir une chaise là, juste devant vous pour prendre appui. Donc, ici, je vais venir mettre en fait la jambe droite devant moi, comme si je voulais être en posture là, de chevalier un petit peu. Je pourrais tourner mes blocs, comme ceci pour être un petit peu plus haute. Donc, en fait, ici, ce qu'on souhaite, c'est qu'on va venir travailler notre hanche, on va venir étirer un petit peu notre psoas.
Donc, en fait, ce que je viens de faire, c'est simplement des petits transferts de poids vers l'avant et vers la gauche. Donc, en fait, ça va venir étirer le psoas, donc le grand muscle fléchisseur de la hanche, à votre gauche. Peut-être qu'on peut aller un petit peu plus loin vers l'arrière. On observe. Donc, encore une fois, si c'est inconfortable pour le genou gauche qui est au sol, on pourrait déposer une couverture. Donc, plus je vais vers l'arrière, plus ça l'étire peut-être derrière la jambe droite. Et quand je vais vers l'avant, c'est là que ça vient étirer la jambe gauche. Dernière fois vers l'avant. Et là, on va rester ici un petit peu. Prendre de grandes respirations. On peut soulever peut-être le regard vers le ciel. On profite quelques instants d'un étirement dans une fente basse. Et on expire, on revient tout doucement. Et là, prenez votre temps pour vous diriger pour faire l'autre côté. Donc, j'amène la jambe gauche à l'avant. Et là, ici, on avance vers l'avant légèrement et vers l'arrière. Donc, n'hésitez pas à changer la position de vos mains pour être plus confortable. Observez les sensations, peut-être les différences avec les deux côtés. Et je me dirige vers l'avant. Je peux replacer mon genou à l'arrière au besoin. Regard vers le ciel. Et on expire, on revient. Super. Et là, on va venir s'asseoir à l'intérieur de nos tibias. Donc, je vous invite à prendre vos blocs et à venir les déposer, en fait, entre vos deux genoux. Peut-être un ou deux. Et on va venir s'asseoir tout simplement sur nos blocs pour venir étirer les quadriceps. Donc, si j'ai deux blocs, je pourrais en avoir un. Si vous avez un coussin de yoga à la maison, ce serait extraordinaire pour l'utiliser. Donc, quand je suis assise comme ça avec mes blocs, en fait, ça vient allonger ma colonne vertébrale pour avoir un beau dos droit. Et probablement que vous sentez l'étirement au niveau des cuisses. Prenez une dernière grande respiration. Et tout doucement, vous pouvez sortir de la posture. Choisissez ici le choix qui vous convient. On va pouvoir enlever les blocs. Super. Et tranquillement, on va pouvoir venir s'allonger sur le dos.
pouvez déposer les mains au sol, de chaque côté de vos jambes, paume de main au sol. Et là, ici, on va venir amener les jambes d'un côté, puis de l'autre, tel que le mouvement des essuie-glaces. Je peux inspirer d'un côté, expirer de l'autre. Encore quelques fois de chaque côté. Super. On revient au centre. Et là, je vais vous inviter à prendre votre sangle. Donc, une sangle de yoga, d'exercice, une ceinture, vous pouvez prendre à peu près n'importe quoi. Et on va venir mettre la sangle au niveau du pied. Et là, on vient allonger la jambe le plus que possible. Donc ici, ce qu'on souhaite, c'est d'avoir le genou en extension le plus que possible. On est poussant le genou comme ceci. On respire profondément. Si jamais ça fait trop, on peut revenir un petit peu. Et après environ 30 secondes, vous devriez sentir peut-être que la jambe se détend tranquillement. Donc à ce moment-là, peut-être qu'on peut amener la jambe un peu plus près de soi. Continuez de pousser le dos dans le plancher pour plus de stabilité. Et on expire, on relâche, on contrôle la descente si possible. Super. On se prépare à faire l'autre côté. Je vous invite à venir mettre la sangle au niveau du pied gauche. Et on allonge la jambe. Observez les différences sans jugement avec la jambe droite, avec la jambe gauche. Et on expire, on contrôle la descente. Gardez votre sangle à proximité pour la posture finale. Donc, on va aller faire la posture du pigeon. Donc, ici, on va venir mettre la jambe droite, en fait, par-dessus la jambe gauche, comme ceci. Donc, ça vient vraiment ouvrir la hanche. Ça se fait pour vous déjà comme ça tire beaucoup. On pourrait même mettre la main droite au niveau du genou pour venir pousser un petit peu comme ceci. Si vous voulez aller plus loin, on peut utiliser une serviette ou une ceinture. Donc, on peut reprendre notre sangle. Et là, on va venir mettre en fait la sangle derrière la cuisse de la jambe gauche. On aurait pu la mettre avant, ça aurait été plus facile. Donc ici, en fait, je vais venir prendre ma sangle et là, je vais amener la jambe vers moi. Donc là, vous devriez sentir l'étirement davantage au niveau de la fesse droite. Donc, ça va vraiment étirer le petit muscle qui est sous le grand fessier de la jambe droite, qui s'appelle le piriforme. Ce petit muscle est souvent tendu, des fois vient comprimer même le nerf sciatique, donc ça peut être intéressant comme étirement. Si c'est trop intense, on dépose le pied au sol, ou on pourrait même déposer un bloc ici, là, au niveau du pied gauche, pour plus de confort.
À chaque respiration, je tente de détendre ma hanche. Et j'expire, je relâche. Et on va faire l'autre côté. Donc, je vais croiser la jambe gauche par-dessus ma jambe droite. Et on y va. Expire, relâche. On peut enlever notre sangle. Je vous invite à ramener les genoux vers la poitrine. Juste pour venir faire un petit câlin, on peut venir faire des petits cercles de gauche à droite. Et on peut se préparer pour le Shavasana, qui est un peu plus large que les hanches, mains de chaque côté du corps avec les paumes de main vers le ciel. Prenez une dernière fois votre respiration. Observez tout simplement le ventre qui gonfle à l'inspire. Et le ventre qui dégonfle à l'expire. Concentrez-vous uniquement sur votre respiration, sur l'air qui entre par les narines et qui en ressort délicatement. Et laissez-vous couler tout simplement dans le sol à chaque respiration. Détendez tous les muscles de votre corps. À partir de la nuque jusqu'au bout des pieds. Laissez-vous couler dans le sol de plus en plus.